La confiance est la condition de la hardiesse. Il convient donc d'oser, d'entreprendre si l'on veut réussir, bien évidemment. Aimables téléspectateurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre programme mensuel. Votre magazine Jouvence qui démarre à l'instant. Un magazine consacré à l'entrepreneuriat en général, aux activités socio-éducatives, culturelles, économiques des jeunes. Mais tenez-vous bien, ce numéro-ci est dédié à l'entrepreneuriat féminin. Vous le savez, aimables téléspectateurs, ces 2 dernières années, l'engouement est de belle pour la création d'entreprises. L'entrepreneuriat est une façon de concrétiser quelque chose pour réaliser certains de nos rêves. Mais l'entrepreneuriat féminin est un choix de carrière parce qu'il exige la ténacité, le courage, la détermination. Ensemble, découvrons pourquoi certaines femmes s'intéressent-elles à l'entrepreneuriat. Depuis 2014, j'ai créé ma société. J'ai commencé par vendre les produits à certains clients qui étaient autour de moi. Après, j'ai décidé de m'implanter. Mon centre capillaire est un salon de coiffure qui est spécialisé dans le traitement du cheveu naturel. Donc nous évoluons dans l'entretien, la coiffure du cheveu afro. Je suis manager générale fondatrice de la boîte de production audiovisuelle et de communication événementielle Joe's Prod, qui existe depuis 2015 déjà. L'entrepreneuriat féminin est un métier très délicat dans le sens large du terme. Entreprendre n'est pas toujours aisé, mais force est de reconnaître que les femmes sont de nos jours engagées au même titre que les hommes dans la création d'entreprises, des petites et moyennes activités. Pour certaines femmes entrepreneurs, tout commence par la passion. Ensuite, l'habitude prend du terrain et ça devient le quotidien. L'entrepreneuriat, déjà, je ne dirais pas que c'est la création de l'emploi, mais c'est la création d'une idée qui est matérialisée après. Cette idée, moi, aujourd'hui, non seulement derrière, comme je le dis, il y a une action sociale, mais il y a une action économique. L'action sociale, comme je vous l'ai dit, c'est pousser ces gens à utiliser les produits cosmétiques naturels et oublier les produits qui nous détruisent. Je pense que la génération de ce 21e siècle est en train de se réveiller. Les femmes sont en train de se battre pour aussi prouver qu'elles peuvent faire quelque chose. Elles se battent pour montrer que, bien sûr, nous aussi, nous pouvons être entrepreneurs. Nous pouvons lier le boulot, le foyer et l'entrepreneuriat. Donc, c'est en pleine expansion. Et je pense que le combat est très difficile, mais nous allons le gagner quand même. Ce que je vais dire aux femmes d'aujourd'hui, c'est affirmez-vous, vivez votre passion. Personne ne va venir vous donner votre bonheur, c'est vous qui allez le chercher. Qui ne risque rien n'a rien. C'est la première des choses, il faut prendre le risque. Il faut aimer ce que l'on fait et ne jamais lâcher. Il faut être optimiste, se battre pour ce qu'on veut vraiment faire et ça finit toujours par payer. Et aussi tout cela passe par le travail. Il faut travailler, il faut vraiment travailler. Il n'y a pas de fainéantisme dedans. Il n'y a pas de secret aussi. Lorsqu'on travaille, on voit toujours les résultats. Donc j'encourage toutes les femmes qui aimeraient entreprendre comme moi et je les encourage surtout à être fortes. Parce que ce n'est pas facile pour une femme de se frayer un chemin dans ce domaine. Donc il faut être forte, il faut persévérer et il faut prendre des risques et ça paye toujours. Je suis une féministe engagée dans l'âme quelque part et je me dis que la femme peut faire mieux que l'homme et la femme est meilleure gestionnaire que l'homme. Et on peut prendre l'exemple sur Ellen Johnson, la présidente Ellen Johnson et d'ailleurs Michelle Obama aussi qui était un pion très fort pour son homme aux États-Unis et beaucoup d'autres femmes à travers le monde aujourd'hui. Il y en a aussi en Guinée ici qui sont des pionnières et des symboles de l'engagement féminin. J'encourage cela et j'invite toutes ces femmes qui se disent qu'il n'y a rien à faire pour elles d'entreprendre, de se lever, de croire en leur talent et de voir où elles trouvent réellement leur idéal, de dire oui bon moi j'aime bien ce métier, je suis coiffeuse, pourquoi pas créer un petit salon de coiffure, même si c'est à la maison, vous pouvez entreprendre à la maison.
mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'on se quitte au menu de ce numéro consacré à l'entrepreneuriat féminin. Tout en vous rappelant que la femme est un entrepreneur né. Elle a donc la capacité de s'épanouir tant sur le plan conjugal, le plan professionnel, mais aussi le plan entrepreneurial. Au revoir, merci d'être des nôtres. À la prochaine.